la voix est restée la même. Bonsoir Ould Youssef, notre maître d'hôtel de notre partenaire, le Wati Traiteur. Je le disais, c'est un timbre de voix qui est resté le même. Et là, à vous écouter, vous me rappelez Cheikh Abdelkader Chaou, dont le timbre de voix est resté le même, intact. Et je pense, il a ses secrets, même s'il a ses secrets. En tout cas, le vôtre, je pense que c'est aussi votre amour pour la musique. Ben oui, ben écoute, c'est clair. Déjà, garder cette, ce timbre-là, comme tu dis, et c'est une question de faut travailler, c'est le travail. Hein. Le travail est un être de bnia, بالقناعة. Voilà. Ils sont pas nombreux. C'est important. Et quand on a besoin de plus petit, convaincu, passionné, amoureux de ce monde artistique. Et ils ne sont pas, on va dire, très nombreux à connaître ça. Vous avez fait partie de ces, on va dire, ces membres fondateurs de l'OMB, l'Orchestre national de Barbès. Vous êtes resté quand même 15 années. Et c'est quelque chose, c'est entre autres, on va dire, orchestre, ou plutôt formation musicale, qui ont donné à la scène musicale algérienne et internationale. Oui, oui. Ben, écoute, je pense que tout le monde le sait. C'était bien l'OMB, non? C'était trop bien même. Est-ce que vous connaissez Fatah Zaïla? نسمع برك بالاسماء اليوم. Mais la chanson. J'ai eu l'honneur Et la chanson? Ok, oui. Juste 25 ans. Ah, d'accord, c'est un peu ça. Oui, je suis obligée Moi, je pensais à 18 ans. Là, Ah oui. Voilà, c'est bien, c'est bien. En tout cas, j'adore ça en elle. Elle a dit, je ne connaissais pas, je connais la chanson, mais je suis obligée d'apprendre. Oui. Vous êtes obligée, Oui. car je le disais, vous êtes journaliste de formation. Vous avez fait l'école supérieure ou l'ITFC? Non, l'ITFC. Très bien. L'université. L'université. Voilà. Alors l'ITFC, vous êtes détentrice d'un diplôme en journalisme. En audiovisuel. L'audiovisuel, voilà, Oui. spécialité audiovisuelle. Exactement. Et c'est votre amour pour ce monde du journalisme qui vous a poussé, plutôt de ce contact avec les gens qui vous a poussé, ou plutôt à faire du journalisme. Et vous n'étiez pas, on va dire, partante pour faire de la radio. C'était pas entre autres objectifs. Bon, depuis toute jeune, كنت نحب l'animation. Voilà. Les événements في l'école, من البريمير حتى l'université, toujours شادة الميكرو. Mais la radio jusqu'à présent. Voilà, ما طلقتوش. Au début كان l'objectif ديالي la télé. Bon, درت une petite expérience pour la télé, mais qui traite la radio, c'était autre chose. Voilà, c'était sur une chaîne télé privée. Oui, l'émission, exactement. c'était une belle conception. Tout à fait. Appelée Hulm Bara'a, un rêve d'innocence. Et il me semble que, on va dire, c'était une belle expérience. Alors, vous avez commencé tout d'abord dans une boîte de communication audiovisuelle, voilà. Et puis, c'était l'expérience télé. Puis une boîte de communication. Une boîte de prod et puis la radio d'ILFM. La radio. Voilà. Alors, le premier passage, c'était en juin 2018, c'est ça? Non, janvier 2018. Non, on parlait des premiers. Alors, janvier 2018. Ah, autant pour moi. Voilà, donc c'était le 14 janvier 2018, oui. accompagné de Adel Mohamsadi. Que nous saluons en passage. Voilà, Youssef Yahya, c'était également une nouvelle équipe, un nouveau souffle pour la matinale de d'ILFM. Et puis l'équipe a changé. Parce que Youssef a quitté carrément. Pour une nouvelle expérience. Exactement, tout à fait. Donc, قعدت غير أنا وعادل محمد et puis صالح الدين واكلي عاود جا معنا et tout. ومن بعد قعدنا غير أنا وعادل. Le duo. Alors, Exactement. je le disais, c'est la matinale fraîcheur sur GIL FM. Vous connaissez GIL FM? Bien sûr. GIL FM. GIL, pour moi, quand j'entends GIL FM, c'est GIL sur le jeune. Voilà, et c'est ça. Voilà, c'est la jeunesse. Et d'ailleurs, ils sont les jeunes, les moins jeunes ou même les, on va dire les vieux, mais qui ont un esprit jeune. Voilà. C'est important. En tout cas, lui, son esprit est plus que jeune. Il a l'habitude d'écouter. En tout cas, c'est une radio que j'aime beaucoup et elle marche bien. C'est super. C'est une continuité des chaînes radio de la radio nationale. C'était le 18 janvier, 14 janvier 2018. Oui. C'était après, il y a eu septembre 2019. C'était le démarrage officiel. Septembre 2018. Et puis. Autant pour moi, voilà. Je conforme. Je suis un Alors, il y a eu septembre 2018 jusqu'à nos jours. Et vous êtes à la tête aux commandes de la matinale en tant qu'animatrice principale. Oui. Et
on va parler de tout ça. Il m'avait dit tout à l'heure que Farid avait l'habitude d'écouter Djil FM. En France, bien évidemment, car Djil FM est disponible sur satellite. Et lui, je le disais avec son esprit plus que jeune, il avait dit d'une manière très symbolique, il avait commencé jeune, avec ses camarades, ses amis, à faire du théâtre au fond d'un Puis au fond d'un puits. Il y avait Leïla qui avait dit réellement un puits. C'était tellement symbolique, c'était un lieu Non, de- franchement, la symbolique, elle y est profonde parce qu'elle me transporte encore, parce que voilà. Mais sinon, ben, c'est tout simple. Quand on est jeune, on a 17, 16 ans, on a envie de sortir des choses, on a envie de faire du théâtre, on n'a pas des choses, on n'a pas de maître, on n'a pas de prof, voilà, il n'y a pas de salle et tout ça. Donc on a quelque chose dans le ventre, on veut le sortir, on y va. Après, on le fait là où le lieu nous appelle. Et c'est ce puits-là qui a été séché nous a appelés, je l'ai déjà dit à l'occasion d'une émission. Mais c'est vrai que c'est un moment qui me reste profond. Et comme je disais tout à l'heure, c'est important de le dire aux jeunes parce que quand j'ai envie de leur dire au fait à tous les jeunes que vous avez quelque chose fort dans votre cœur, votre ventre, n'attendez pas qu'on vienne vous prendre la main ou qu'on vous ouvre les portes. puiser de ce, on va dire, de Non, ce il faut puits-là. y aller parce que c'est quand on attend, on est déçu. Tout à fait. ouais. Exactement. Voilà. Donc il faut y aller et quand on commence à Et faire le n'hésitez pas. jet, quand on commence à y aller, ça y est, ça sort et après ça y est, on prend confiance en soi. C'est génial, rien que j'en parle, ça me fait de la chair, ça Voilà. me fait des frissons, quoi. Je dis vraiment aux nos jeunes, il faut y aller. Il faut y aller et après, sur le chemin, ils rencontreront certainement C'est là, d'autres moi, qui je vont me leur sens là. tenir la main. Voilà. 9 frères et sœurs, c'était difficile de convaincre papa et maman Sultana. Elle se prénomme Sultana, c'est ça? Ouais, Longue exact. vie à votre chère maman. Merci beaucoup. C'était difficile de les convaincre de faire du théâtre. Puis vous avez fait des études en tant que contrôleur au Trésor, voilà. Et on va dire, vous avez exercé quelques années. Vous vous êtes dit, ce n'est pas fait pour moi, à vrai dire. C'est en 89, vous avez décidé de quitter l'Algérie pour la France. Et c'était, on va dire, première station, c'était Saint-Étienne. Exact. Première station, première expérience. Quand je dis première avec S à la fin, des expériences. Et la première pièce théâtrale en tant que metteur en scène et comédien, intitulée L'enfant et le monde. Donc toujours restant dans la symbolique, ça parlait d'eux. Ça parle. Cette histoire, en fait, c'était un jet, justement. J'écoutais, je voulais le faire, je l'ai fait. Et j'avoue que, sincèrement, à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de technique. Je maîtrisais pas toute la technique de la scène et des arts de la scène. Mais j'avais avec un élan, donc j'ai pu rencontrer quelques Québécois qui travaillent avec moi, qui sont venus du Québec. Et j'ai fait une chorégraphie théâtrale. La thématique, pour aller encore dans le sens profond, la thématique, c'est en fait. C'est quand quelqu'un il est bien, il est sur son chemin, il est serein, il est bien et tout, et d'un coup il y a une influence qui vient de l'extérieur. Quand je dis l'influence positive, ça le transcende, mais négative, ça le ramène vers le bas. Donc c'était une thématique comme ça quand on est dans un élan et qu'il y a quelque chose qui vient nous envoûter, ou nous influencer, ou nous endoctriner, et des choses comme ça. Et cet enfant, du coup, elle a passé un passage très difficile. Il ne reconnaît même plus sa maman, il ne reconnaît plus sa famille, il ne reconnaît plus d'où il vient. Et ça crée vraiment un drame familial. Jusqu'à un cheminement, bien sûr, jusqu'à sa libération. C'est beau, c'est très beau. En tout cas, vous avez signé la mise en scène et vous êtes également comédien. Alors, je pense que en voulant faire du théâtre, c'est aussi aller à la rencontre du public, c'est ça. C'est en quelque sorte chercher un contact, faire les deux cas là. Oui, je pense comme nous tous, là. En tout cas, nous tous. Et je pense que, en tant qu'artiste, vous avez ce sixième sens. Car elle est en quête de contact avec, on va dire, de ce monde qui l'entoure. Croyez-moi, étant jeune, elle voulait faire soit de la radio, soit caissière. oui. Voilà. C'est drôle. Un rêve. Soit de la radio en tant qu'animatrice, soit caissière. Ou soit, vous en avez oublié un quand même. Soit. Présentatrice des infos. Voilà, ah, exactement. Mais c'était un Eh peu oui. très sérieux et ça ne lui parlait pas, même si à la radio, les premiers pas, c'était aussi les couvertures médias. Leïla Djoubor, ne cherchez pas trop loin, le lien de parenté, c'est son oncle, Ma'ammar Djoubor. C'est aussi
on va dire, ce grand monsieur, que nous saluons au passage de ce grand monsieur, un grand journaliste sportif à la Radio Nationale, lui, il était très sollicité. Il était hyper absent. Oui. Et même étant jeune, tu t'es inquiété en disant, vous vous êtes inquiété en disant que, oui, même si je voulais faire ça, alors je serais dans ce cas-là sollicité à tout moment et je serais absente de ma famille. Elle est très famille, elle est très contact humain. Leila Djibour, c'est aussi votre décision de faire de la sociologie. Ce sont des études que vous n'avez pas regrettées par la suite. Non, pas du tout, puisqu'elles ont débouché sur le métier que j'affectionnais beaucoup, qui est animatrice radio, que j'ai appris à découvrir au fur et à mesure des années. Et ensuite, c'est vrai qu'en ayant fini mes études, je suis tout de suite rentrée sur Alger. Je leur ai dit, ça y est, je veux rentrer à la radio, je vais tout faire pour rentrer à la radio. Je veux ça ou rien. Il faut que... Pas caissière, c'est bon, c'est décidé. Non, ça y est, caissière, c'est terminé. Mais caissière, c'était le contact avec les gens, c'était mettre les articles dans le sachet, un peu parler surtout avec les gens, c'était important. Et il y avait présentatrice télé, ça aussi, mettre la petite veste, voilà, je me disais, présenter. Vous m'avez tendu la perche. Alors, si vous aviez, on va dire, votre chère maman, que nous saluons au passage, Oui. Madame Nadjet, voilà, ça c'est fait. Et elle cachait, voilà, elle rangeait ses vestes classiques, enfin de tailleur et costume. Et Leïla, elle partait, elle les portait pour ressembler à Farid Abdelkassem, notre chère Ma grand-mère collègue. aussi, je me déguisais chez ma grand-mère aussi, beaucoup. Tout le monde l'a fait. J'imagine que Zahida a dû se déguiser aussi dans l'armoire de sa maman. C'est tout à fait normal, c'est un Toutes les passage filles, obligé. toutes les Et filles. tous les garçons aussi. Et les garçons avec aussi, la cravate. bien sûr. Ah, c'est clair. Voilà. Donc dans l'armoire, j'allais, je me déguisais. Voilà. C'était tout. Et c'est le rêve de cette petite fillette qui se concrétise. Je le disais il y a quelques années, à la Radio Nationale, à Alger 3. C'était pendant la saison estivale. Et on sait que pendant la saison estivale, on va dire, c'est léger. Lorsqu'il s'agit de la programmation, c'est cool. C'est pépère. Oui. Et vous vous rappelez de la première personne que vous avez croisée à la Radio Nationale. Il s'agit là de Souila El Hachmi. Oui, Souila El journaliste de Hachmi, la radio. que je salue d'ailleurs. Je salue en passage, oui. Elle m'a dit, alors, qu'est-ce que tu as lu comme livre pour avoir une idée sur la culture générale, parce que c'est elle quand même la responsable du reportage, donc il faut qu'elle ait une idée sur ce qu'on a dans le ventre. Donc tout de suite, elle m'a dit, ben, tu montes, et puis tu vas commencer à rédiger, à faire des synthèses un peu, des dépêches. Voilà, Ouais. pour commencer à faire des tests de voix. J'imagine que Monel, vous connaissez le déroulement Ouais, du la chatroise, test c'était aussi mon de école. voix. Ouais. Alors j'étais persuadée que ma voix ne collait pas du tout avec la radio. Et au final, quand je me suis écoutée, on dirait que c'était pas moi. D'ailleurs, même ma famille, quand elle m'écoutait, ils me disent, mais c'est pas toi à l'antenne, c'est une autre personne, c'est pas ma fille. Moi, ma fille, elle a pas ce son de Et voix. j'imagine c'était comme ça en essayant de faire ça. Aujourd'hui. Oui, voilà. bon, on essaye d'avoir le Exactement. meilleur accent possible. C'est un mauvais Oui. réflexe, c'est un peu ça, Zahida. Quand on s'installe, on essaie de créer une certaine voix. زعما شويه. Merci Nafa. Merci. Oui. Alors, en quelque sorte, on essaie de se chercher un timbre de voix et Voilà. de poser la voix. Même si par la suite, on chasse le naturel et revient au galop. Exactement. Et vous oui. avez un point commun, les filles. Vous êtes naturel à l'antenne. Très Vous avez spontané. très spontané, Ouais. vous avez les mêmes voix. Vous cherchez pas une voix comme ça, oui, Non. bonjour. Non, parce c'est ça. que j'imagine que je vais répondre ensuite. Peut-être Oui, oui. qu'elle a une idée aussi. J'imagine que les gens veulent réellement écouter quelqu'un qui leur parle, c'est-à-dire qu'il soit un peu spontané, naturel, qui ne fasse pas beaucoup de manières. Et c'est ça que moi aussi, quand j'écoute la radio, enfin quand j'écoutais la radio, j'aimais bien les animateurs un peu accessibles, Oui. c'est-à-dire qu'on puisse un peu s'identifier à eux aussi. Genre un peu Cheikh Farhat ou encore Monsieur Babassi. Babassi. Babassi, elle révisait les cours Ah oui. d'histoire Le matin, sur en Radio allant Bahja, voilà. au chemin de l'école, C'est je beau. révisais, surtout, allez, Daoula al-Othmania. Voilà, on Oula. va le dire. Hein. Allez. Daoula al-Othmania, moi je révisais, je disais, ah oui, ça je le sais, peut-être que ça va tomber. Je traduis, donc l'examen. C'est bon, c'est permis, c'est permis. Donc voilà, et il nous faisait réviser le matin. Ensuite,
avait Chir Farhat avec sa voix grave qui venait et puis qui présentait la météo. Et on adorait. Ch'tewa. Non, c'était Ch'tewa. Voilà, c'était très bien. Et puis la nuit, c'était Mouhlali, que nous saluons. Alors, quelles sont les voix, on va dire, qui ont marqué Zahida? Enfin, même si j'ai ma petite idée des animatrices télé, il y a une animatrice des pays de Golfe qui s'appelle. Exactement, Loujain Amran. Sinon, il y a Ben Saïd. Mariam Ben Saïd, c'est l'animatrice sur, je pense que c'est sur MBC, voilà, une voilà, chaîne MBC. satellitaire arabe qui est Exactement. marocaine d'origine. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est une animatrice assez, on va dire, Qui tu fais, ما تقولش تقول. voilà, T'as no comment. Voilà, Voilà, no c'est une comment. fan, une fanatique, voilà. Exactement. Très bien. Mais ici en Algérie, bon, j'étais fan de Gil FM depuis ses débuts, donc Ouais, en exactement. 2012. J'étais étudiante à l'époque. Voilà. Euh, Je faisais New Deal à l'époque. Ah voilà. Donc j'écoutais la matinale كانت animée Fadida El Qassi et Oui. Younes Saber Sherif et Marwan Grouabi. Voilà. C'était une matinale vraiment exceptionnelle, mais Farida Elle se démarquait. voilà, exactement, qui te smaha. Sinon, parce que c'était une fille, vous vous identifiez Oui, peut-être, voilà, par rapport à à ça, c'est vrai. voilà, c'est vrai. dans une voix de fille. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, diplôme en main et aux commandes d'une matinale, il est clair que Zahida Har a marqué et marque toujours les auditeurs et auditrices de la radio nationale Jil FM, très exactement, par sa spontanéité aussi, Ouais. et son pep, sa fraîcheur, mais aussi par son sérieux. Et on sent un certain sérieux quand C'est vous normal. préparez toutes les rubriques Tout à de la fait. matinale. Et il y a toute une équipe derrière. Donc, bon, que je salue d'ailleurs. Donc, il y a des rubriques, les Noujdohom déjà la veille. Donc, il y a plusieurs rubriques. Mais les deux rubriques qui marquent notre matinale, c'est bien le Morning School. Donc, c'est une rubrique dédiée aux enfants qui ont l'âge entre 6 et 11 ans. Et où je donne des devinettes. Donc, il y a Aitonna et tout. On déroule la liste. Chaque matin, on a un enfant, mais on a des devinettes. Un moment très spécial, mais les enfants ils se mettent très à l'aise maintenant, même si qui jouent chauffonné, ils connaissent hachmou. Mais par téléphone, ils connaissent vraiment à l'aise. Parce qu'à l'âge, même si on est Des adultes. voilà, on est adultes, mais نصغروا روحنا نولوا قدهم presque même كي نهضروا معاهم. كاين aussi l'anniversaire du morning qui a marqué presque tout le monde. Donc, en fait, les anniversaires de nos auditeurs, donc, nous complices à la fin. On déroule la surprise de la personne qui a déjà un message vocal. Et comme cadeau, Voilà. le yo-yo, tout le Ah oui, tout le week-end. week-end. C'est On regarde spécial. aussi. Bon, vous n'aurez pas la chance de l'écouter. Je vous invite à écouter la matinale. C'est alors de dimanche à jeudi. c'est Jeudi, ça oui. Voilà, De 6 c'est heures à de 9 6h à 9h. Zahida Har et Adel Mohamsadi. Je disais, c'est peut-être aussi votre place aussi nostalgique. Quand vous parlez, je vous sens limite ému quand vous parlez de cette chronique School, c'est ça? Oui, oui. C'est Morning peut-être School. Morning School. C'est peut-être par rapport à cette émission que vous avez faite appelée Hulm Bara'a. Tout à fait. L'émission où on réalisait les rêves des enfants malades et nécessiteux. كان هذاك le contact direct مع هذوك les enfants déjà le fait de تضحك له برك يفرح le fait que تروح تطلع عليه ولا زعما تدي له كاش حاجه في يدك ديجا يحس روحه بلي لي بيان بلي كاين الناس راهي واقفه موراه كاين الناس شغل تهتم به تو مي شغل دوكا c'est autre chose par rapport le morning school c'est des enfants qui peut-être ils sont normaux mais عندهمش des problèmes في حياتهم et tout mais quand même يقعد هذاك le contact مع les enfants. Le contact des enfants, en tout Oui. cas, transition toute faite, c'est un contact permanent avec les enfants. Car aujourd'hui, Khalid Okala, ce comédien, metteur en scène professionnel, se consacre et il se donne corps et âme aux enfants en montant souvent, hein, on va dire, l'essentiel de vos œuvres, ce sont des pièces théâtrales consacrées aux enfants, des pièces théâtrales enfantines faites en arabe, français et Tamazight, bien sûr. Exactement. Les trois langues. Et pour parler, on va dire, à un nombre important et à un public plus large, très large. Il y a déjà, dans ce que vous dites, Mounir, il y Et a, pardon, bon appétit. dans ce que vous dites, il y a deux choses. Il y a ma partie spectacle, en tant que comédien, que ce soit tout public, soit le public. Je fais beaucoup de spectacles pour le jeune public et les jeunes, parce que c'est un public qui me touche beaucoup. Voilà. Ce que vous dites là me touche. Oui. Voilà. Ça me aussi. touche parce que c'est ça la vie.
C'est le lien. S'il n'y a pas de lien, il n'y a plus rien. Et donc ça, c'est tout ce qui m'a partie comédien. Mais sinon, j'ai la casquette que je porte là. Si je l'ai laissée ce soir, c'est la casquette que je porte justement pour eux. J'ai décidé de la porter, d'y arriver à installer ici ce que j'ai commencé. Toujours dans la symbolique, Léla. De ce que j'ai commencé. Donc là, j'interviens, ça fait longtemps que j'interviens soit dans les écoles, soit dans les structures de loisirs, soit les structures socio-éducatives, au niveau de l'éducation nationale et tout. Donc j'interviens sur des cours et sur des créations originales. Comme je dis, je fais jamais du spectacle pour du spectacle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me servir de l'art et de l'art de la scène et l'art du corps pour arriver à une création, mais la création, elle sert à construire, en fait, chacun. C'est un message peut-être. Aussi, mais surtout à construire chacun, parce que chacun a besoin d'un axe. On a tous besoin d'un axe. Et quand on perd l'axe, on est perdu dans l'espace cosmique. Les enfants, en l'occurrence, c'est énorme, donc cadré. Donc, c'est du bonheur. Et je vous avoue sincèrement, à chaque fois, de toute ma vie, j'ai jamais senti à travailler un seul instant. C'est un plaisir inouï et j'ai l'impression d'être accompagné par des anges. C'est pas une impression. On est accompagné par des anges. J'ai envie d'applaudir Khalid Oukela. Et il parle avec, on va dire, avec beaucoup de sincérité et aussi beaucoup d'engagement vis-à-vis de ses enfants. C'est aussi le droit de cet enfant. Et en parlant de droit, Al-Haqiban, c'est le titre de votre deuxième album en 92, sorti en 92, qui a connu un énorme succès après le premier sorti en 89. C'est un peu ça, l'aventure d'un artiste et les succès, l'enchaînement des succès. Il y a aussi en 2019 que j'ai fait un titre chanté par pas mal un collectif d'artistes, c'est ça? Un collectif d'artistes. Il y a Hayat Zerrouk, il y a Fares, il y a Kousseila, il y a plein de... Sur tous les enfants du monde. Tourner sous le soleil, les yeux dans les yeux, l'amour lance un SOS. Les enfants, c'est... C'est tous les concerts que j'ai fait dans ma vie. À chaque fois quand c'est ma partie de faire ma partie de chant, je dédie toujours le concert à les enfants qui sont en train de souffrir actuellement. Bravo, bravo, est-ce que c'est un artiste? En fait. Voilà, c'est nous. Ces enfants-là, il faut c'est l'avenir, c'est aussi éduquer un enfant, c'est assurer un avenir. Et justement, dans cet album, je chante pour les enfants. Il y a aussi l'écologie ou Moul Haqiban, c'était avec l'époque on n'a pas encore vu Moul Haqiban. هاد الساعة هذه مازال ما شفناش مول الحقيبان. مول الحقيبان, mais on va je le disais, nostalgique de ce magnifique couple, voilà, clip de Amoulati, elle est là. Je demande à notre script et aussi c'est à Mafa de nous préparer un extrait du clip Amoulati, elle est là, je le disais, tourné dans les locaux de la radio nationale au Comédor, voilà, appelé Comédor, je ne sais pas pourquoi. Comédor ou Qasr Chab tani. Voilà, palais du peuple. En tout cas, Fatih Blella avec son blazer blanc, son écharpe blanche et aïwa. Et on va préparer l'extrait de ce clip. Est-ce que vous vous rappelez du réalisateur du clip? C'était Aziz Mati. Aziz Mati avait Aziz Mati et comment il s'appelle Hakim Al-Arossi. Hakim Al-Arossi. Voilà, que nous saluons. Et il y avait Natacha, notre script que nous saluons. Sharmat Soraya. Et on va apprécier le clip. Allons-y, voilà, un extrait. Il y a Nawal Iskandar là. الحاجة درسو
صورة من مكة الشريفة يا لالا مولاتي يا لالا مولاتي الحاجة دارت صورة المدينة المنورة يا لالا مولاتي يا لالا مولاتي الحاجة ما جابت لي نظرة من وجه الحباب لالا مولاتي يا لالا مولاتي On applaudit Madame Belala. Et on applaudit Hakim Al-Aroussi. Ça nous rappelle des souvenirs, en tout cas. Bravo. Mounir, non mais Mounir, le style avant, Ah je oui, trouve bien. qu'ils avaient du style, honnêtement. C'était simple et beau. Et beau, Exactement. voilà. C'est authentique de chez nous. Voilà. Mais même la coupe de cheveux, franchement, c'est c'est mieux. En tout cas, c'est mieux que maintenant. Moi, ça m'a touché, Vraiment. ça. Je trouvais ça très joli. Voilà. Très joli. Très très joli même. Très touchant. Et, Et voilà, pour nous, juste pour nous, pour Zaïda et moi. En tout cas, je disais encore une fois, bon appétit. C'est pas pour faire, Merci, pour faire bon joli. appétit. Et ce soir, c'est notre partenaire, le traiteur, qui régale et qui nous a préparé un couscous royal. Oh là là. On va se faire plaisir. Un grand merci aussi à notre partenaire, Taous Meubles. Aujourd'hui, Leila Dubour et Zahida Har, je le disais en début de soirée, vous représentez la nouvelle vague d'animatrices de la radio nationale et aussi la nouvelle génération de journalistes. Et quelle est, on va dire, la touche apportée par vous? Quand je dis vous, nouvelle voix, nouvelle animatrice, vous êtes la génération réseaux sociaux, c'est ça? Oui. On va dire qu'on apporte de la fraîcheur, Mounir. Oui, bien sûr, surtout Non, le matin. plus sérieusement. Allez, plus sérieusement. Plus sérieusement, on est dans un contexte, c'est vrai, où les réseaux sociaux maintenant prennent toute la place. La génération qui nous a précédés n'utilisait pas ce type de moyens. Donc maintenant, c'est vrai que nous, on va dire qu'on arrive à les maîtriser. Donc, c'est plus facile. Maintenant, à travers la radio, je parle pour la radio, me concernant, je fais pénétrer un peu les auditeurs dans le monde de la radio, chose qui n'était pas faite avant. Il n'y avait pas les avant studio, les après studio, les pendant studio. C'est ce que fait Zahida aussi avec ses invités et puis ses auditeurs Bah oui, également. hein. Donc, احنا déjà, ça nous arrive من يجوا عندنا les auditeurs يحضروا معنا la matinée carrément. Donc les 3 heures يجوزوهم معنا même derrière la Oui. vitre يقعدوا 3 سوايع يشوفوا ils apprécient كيفاش نخدموا كيفاش يديروا. Et en parlant de réseaux sociaux, donc je vois que c'est à travers ces réseaux qu'on est plus proche nos auditeurs. Donc il y a une interactivité déjà حنا رانا نديروا في l'émission déjà رانا نديروا في le sujet تاعنا ولا وكاين une interactivité معاهم. Donc soit ils commentent, soit ils nous appellent, soit donc je vois qu'on est Ils sont avec vous Plus, en virtuel. En collectivité. Voilà. Alors qu'avant, c'était les lettres. Donc le temps que la lettre arrive, le temps qu'on réponde à la lettre. Bon, d'accord, on va se mettre d'accord. Non, je rigole. Ah, d'accord. Bon, j'ai fait partie des... Il y a des gens qui vont m'en Mais vouloir. c'est hein, magique. La lettre, c'est magique. C'est sa vocation d'énormément devait être une actrice. C'est un... Ah là, et c'est fait Belala, c'est un artiste, mais c'est vous franchement, qui détecte en vous cette fibre de comédienne. c'est gentil. Why Bah, not? merci beaucoup. hein. Et parlons de... Une carrière, pourquoi pas. En tout cas, vous avez le physique pour, vous avez Ah, c'est plein gentil, d'atouts. Mounir, merci Parlons beaucoup. de comédie, il a tenté une expérience. Vous avez incarné le rôle de Lilou. Ah oui, dans le court-métrage de Mohamed Yergui, je te promets, en tout cas un magnifique court-métrage. Rien que à me rappeler de ce scénario-là. Et ça parlait on va dire, de 7 enfants sacrifiés par une famille pauvre sur les hauteurs dans un petit village de la Kabylie. Et il y avait la fille qui voulait être scolarisée, qui était scolarisée. On va dire, faute de moyens, ils ont préféré scolariser le garçon à la fille. Et comme une promesse, elle avait donné le dictionnaire qu'on lui avait offert, plutôt qu'elle avait gagné à l'école, à son frère. Puis il a fait des études et il a brillé à travers ses études. Il a quitté le pays pour réussir. Il est revenu pour, on va dire, pour tenir la promesse.
il est revenu ce jour-là et il a trouvé que c'était le jour de Son décès. l'enterrement de sa sœur. En tout cas, c'est un court-métrage signé Mohamed Yergui, que nous saluons au passage, qui a été primé dans plusieurs festivals ici en Algérie et à l'étranger. 10 prix, quand même. C'était une expérience, une belle expérience, Khalid. C'était une très très belle expérience, d'autant plus par rapport à la thématique. Moi, c'était une thématique qui m'a énormément touché. C'est pour ça aussi que j'ai accepté de faire ce rôle et que j'ai donné toute mon âme pour l'incarner, pas le jouer. Et c'est la promesse. C'est une chose qu'on a tous tendance à oublier, au fait. Je dirais pas la promesse à autrui, la promesse qu'on peut se faire à soi, par rapport à sa légende personnelle, par rapport à son élan, par rapport à ce qu'on a envie de réaliser. Et il se trouve que partout, il y a des aléas qui interviennent et qui nous faussent un peu le chemin jusqu'à ce qu'on oublie ça. Et quand on revient à l'essentiel, quand on revient, ça nous revient, et généralement on se rend compte que c'est un peu tard. Ouais. Et c'est Oui. très difficile à encaisser. Et voilà, et ce thème, ce film, justement, j'espère qu'apparemment il a touché beaucoup de gens pour un court. Touché, c'est pas rien. Et j'espère que ça va réveiller plein de gens pour qu'ils n'oublient pas leur légende personnelle. Oui. C'est une légende. Vous avez évoqué la légende. Et quand on parle de certains artistes algériens, j'ai envie de dire que c'est une légende, Fatih Blala. Et vous avez fait partie de cette vague de légendes. Car, après, il ne faut pas se mentir, l'Algérie a connu, on va dire, une période difficile sur le plan sécuritaire, à partir, on va dire, de 90, 92. Et puis, vous étiez là, cette vague qui a émergé, une génération qui a émergé, et puis il y a eu la cassure. Est-ce que vous ne regrettez pas ces moments-là? Est-ce que vous n'êtes pas nostalgique de ces moments-là? Enfin, je suis toujours nostalgique, mais j'ai rien regretté. Au contraire, moi, je suis parti. Ce n'est pas partir pour. Non, quand je dis regretter, excusez-moi, est-ce que vous n'avez pas regretté le fait qu'il y ait une cassure? Je parle d'une manière générale, pas vous uniquement et personnellement. Alors, il y avait, je le disais, il y avait. Ah, d'accord, ok. Voilà, exactement. Ben, écoute, c'est normal, c'est normal. Mais heureusement, il y a des artistes qui ont comment on dit, la chance d'aller essayer de travailler au-delà. Oui. Pour au moins essayer de dire que pour ne pas la cassure addict, il y a toujours des gens qui travaillent, il y a toujours la musique. Enfin, dans tous les domaines, pas la musique, le théâtre, le cinéma, voilà tout. Mais je pense que la cassure addict, les sarat, ce serait bien d'inviter les gens, donc inviter des gens. Il y a eu à cette même place, je dis bien à cette même place, il y a eu Mohamed Polifen. Et on a évoqué cette période-là et on a évoqué même cette cassure. Lui aussi, il est nostalgique. Vous êtes revenu déjà, on va dire. J'ai envie de dire, par exemple, Mohamed Polifen, il a repris ses propres chansons. Il a donné un nouveau souffle à ses propres chansons. Et je me dis que c'était comme, par souci nostalgique, il avait envie de redémarrer dans cette lancée. Mais ce public n'est plus là, on va dire. C'est une question de Anna Gainsbourg, je sais pas, Gainsbourg, Chaou, الله يذكره بالخير, Chaou, Baboulidi, اسمع Chaou. Voilà, il faut donner un son, une couleur là de la génération à classe. Ou ce qui concerne la cassure, la décennie, لا بربي يقدرها صارت voilà. Non, mais Belal Fatah, aux côtés de tous les musiciens de l'ONB, l'organisation de Barbès, de votre côté, vous avez travaillé, vous n'avez pas cessé de travailler. Même en Algérie, même la décennie que Non. Loin de là, peut-être on ne s'est pas entendu sur un point bien précis. Bien au contraire, il y avait un public bien précis d'une nouvelle génération d'artistes algériens qui a émergé avec un nouveau souffle. C'est un peu l'image de la nouvelle vague d'animatrices ou d'animateurs de la radio nationale. Et je me dis qu'il y avait... ils étaient là, ils étaient prêts à s'engager. Et puis, il y a eu cette cassure. Après, rupture.
et le public, il n'avait plus, on va dire, plus envie de renouer, Oui, si ce n'est quelques nostalgiques. Quelque part. Il y a des artistes qui sont partis ou là qui sont, je sais pas, là, ils ont trouvé un autre job, ils ne peuvent pas faire la musique, c'est normal, ils perdent. Voilà, c'est un peu après un choix. En tout cas, il n'a pas cessé de faire de la musique et de vivre et de nous faire vibrer par sa musique. En 2013, vous avez enregistré une chanson. 2013, Voilà. Le dernier album, c'est en 2013 et en solo. Oui. Mais j'ai travaillé avec les Cubains, je travaille toujours avec eux. Et là, il y a un album qui va sortir très bientôt. Et rappelez-moi, la chanson a été intitulée, sortie en 2013, c'était ايش حاسب بروحك ايش حاسب روحك ما حاسبين احنا والو Qui serait d'actualité. ايش حاسب والله. Alors le clip il était tourné hein? Est-ce que vous avez clippé la chanson? Non, j'ai clippé le Mktouba. Mktouba. D'accord. Et justement, ça sera la transition, un petit extrait de Mktouba. Mktouba alaikum de rester avec nous ce soir. Une très belle soirée en tout cas. On passe d'agréables moments avec nos invités. J'ai nommé Zahida Har, animatrice Jil FM, qui est aux commandes de la matinale fraîcheur. Jil Morning aux côtés de Adam Sadji. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça va, très bien. On va apprécier et goûter le magnifique couscous royal, signé notre partenaire. Couscous Tamane. Souvenir. En tout cas, un mélange de viande poulet et là, je vois je sais pas, je fais pas la différence entre la viande. Hein? Elle est Vous disiez. Je disais, pardon. Ça a l'air délicieux. Elle est plongée dans son plat. Oui, tout Leila à fait. Djoubor, journaliste animatrice à la chaîne 3, Alger chaîne 3, aux commandes aussi de l'émission 100% Médias. C'est entre autres, il n'y en a pas des masses, il n'y en a pas des masses des émissions qui parlent de médias. En quelque sorte, vous êtes dans la promotion. On va parler dans la deuxième partie de notre soirée de 100% Médias en tout cas. Et là, il y a l'extrait de Mktouba. Avec nous, Farid Oukela, metteur en scène et comédien. Encore une fois, merci d'être là parmi nous. On va découvrir amplement ce metteur en scène comédien. Et Fatih Bellala. Voilà, Mktouba, un extrait. Restez avec nous, entre parenthèses. Ça continue. Allons-y. ينسى الحر متبدل تبديله يمكن عند المؤمن مكتوبة سكر فيه سبة وفيه حال فيه سبة وفيه حال صبر من كلام الناس معدودة اللي فيه الروح والعمر تبغي تفنى قالوا الشغال ربي والراي في حكمه والموت كل واحد وحسابه سكات فيه سبة وفيه حال فيه سبة وفيه حال Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de notre soirée d'entre parenthèses. Ce soir, signé des invités et des invités de marque qui ont accepté mon invitation. Ce soir, j'ai nommé deux jolies demoiselles, deux jolies voix de la nouvelle vague d'animatrices de la radio nationale. J'ai nommé Zahida Har et Leila Djoubor, respectivement animatrices d'IL FM et Alger Chien 3. Les filles, ça va?
Oui, ça va. Bien installé? Très bien. Alors, le bien. couscous était bon? Royal, Ouais, royal. comme son nom l'indique. Benin. Venez, venez, Zaïda. Mais attendez 2 secondes. Le couscous de ma mère et le Voilà, couscous de la bien sûr. Et en tout Bien cas, grand évidemment. merci à notre partenaire le Wati Traiteur. En tout cas, c'était vraiment bon. Et à ma gauche, deux grands monsieur, un dans le théâtre, sur les planches du théâtre, et l'autre, la musique, mais aussi le théâtre et la comédie. Eh oui, Fatah Bellala, Amoulati Alala, mais aussi l'un des membres fondateurs de l'OMB, l'Orchestre National de Barbès, et plus de 5 albums, c'est ça, Fatah? Avec l'OMB. Non, non, d'une manière générale, dans ta carrière. Avec l'OMB, il y a moins 9 albums. Ah, quand même, Total. quand même, quand même. Et il a commencé Sur sur... solo et l'OMB. Très bien. Et il a commencé sur les planches, j'ai envie de dire, du théâtre de la vie, puis le théâtre de Bjaya, puis Saint-Étienne. Aujourd'hui, il vole de ses propres airs, metteur en scène, mais aussi comédien, voilà, comédien, car avant d'être metteur en scène, vous êtes comédien. Cette personne avec son expression, on va dire, corporelle, notamment, il donne, il fait passer des messages à travers des pièces théâtrales, et notamment des pièces théâtrales pour enfants. J'ai nommé Farid Oukela, ça va? Magnifique. Magnifique. Bien installé avec son béret et son écharpe. Ce soir entre parenthèses et avec ses notes musicales qui vous ont manqué certainement. Signé Ben Abdallah Nadjar ce soir. Et j'ai envie de souhaiter un très joyeux anniversaire et longue vie pour ce petit Mohamed Ibrahim Lahmar qui a soufflé le 31 janvier dernier sa toute première bougie. Longue vie à Mohamed Ibrahim Lahmar. Et c'est de la part de sa maman, Ma'afa Naïma Lahmar, et de son papa. Longue vie à Ibrahim. Ce soir, si vous avez raté la première partie, c'était des moments de nostalgie. On a évoqué une carrière riche et variée de Fatih Bellala. On a évoqué des pièces théâtrales de Farid Oukela, mais aussi les produits radiophoniques de ces deux demoiselles, Zaïda Har et Leila Djoubour. Je le disais tout à l'heure, que Leila Djoubour est aux commandes de l'émission 100% Média. C'est une rubrique et qui a, on va dire, qui a mûri et qui est devenue aujourd'hui une émission à part entière, diffusée. C'est tous les... Alors tout à fait. Toute la saison, c'était tous les jours de la semaine, mis à part le jeudi, vendredi et samedi. Et ensuite, là, c'est chaque dimanche. Et je fais aussi du reportage. Donc c'était une rubrique avec service public qui a commencé avec Badia Haddad. Vous voyez que nous saluons en passage. Que nous Badia. saluons. Et ça a évolué vers une émission à part entière où on parle donc des médias. Quand je dis les médias, je dis toutes les émissions des confrères et consoeurs, que ce soit à la radio, à la télé, la presse écrite. Mais on parle aussi beaucoup de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Très bien. Et on fait surtout la promotion donc, des émissions. Et d'ailleurs, vous êtes passé avec moi, Oui. Mounir Laoud, Alors, je suis passé à 2 reprises. à 2 Le reprises. 100% Média rubrique et émission. Et émission. Et voilà. Voilà, et Zaïda Har également est passé Voilà. avec Adel Hamsadi. C'est direct, donc ils venaient d'arriver de leur direct. Et on a parlé un peu de... Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, elle prend le relais à partir de 9h30, c'est ça, sur les ondes de Chaîne 3. Et c'est bien de promouvoir, on va dire, tout ce qui est émissions, radio, télé, mais aussi tout ce qui se passe, on va dire, sur la presse écrite, avec des nouveaux-nés, magazines, etc. Et pourquoi pas, autrefois, il n'y avait pas, on va dire, ce fair play, on évitait, limite, éviter de parler d'émissions radio à la télé et vice-versa, ou plutôt. Alors, le truc, c'est vrai, et c'est un peu nouveau, on va dire. L'émission existe depuis, on va dire, cette année, mais c'était une rubrique. Les collègues, c'est bien de les mettre en lumière, parce que surtout, quand je parle de la presse écrite, il y en a qui ne veulent pas se montrer, alors qu'ils font un travail considérable. Donc, durant toutes ces années, c'était un nom sur un papier, enfin sur un journal. Et ensuite, quand on les voit, c'est des parcours aussi très enrichissants à faire partager avec les auditeurs. C'est des personnalités différentes. Mais comme on sait que parfois dans le métier, certains ne veulent pas... certains préfèrent rester dans l'ombre. Voilà. Donc, voilà, et Tout simplement. d'autres, et d'autres le contraire. Donc, on essaye un peu de faire participer tout le monde et de faire connaître tout le monde, même les gens qui sont déjà connus. C'est beau, c'est beau. Ouais. Et à votre avis, Zaïda,
à l'aube des réseaux sociaux et différentes applications, est-ce que la télé a besoin de la radio et de la radio de la télé ou même de la presse écrite, Bah, à votre oui, avis? donc les deux métiers se complètent. Donc si on dit l'audiovisuel, donc c'est la radio et c'est la télé. Donc ديجا نلقاو اللي يخدموا في لا راديو يخدموا ثاني في لا تيلي او ميم طون ولا عندهم بالك نقولوا دي يحبوا يخدموا اللي زعما باغ اكزومبل يخدم في لا تيلي عنده اون انفي يخدم في لا راديو دونك جو فوا كو سا سو كومبليت Ça se complète. Il y a une complémentarité. Exactement. Parfois même, c'est enrichissant. C'est deux mondes différents. On pense que c'est la même chose, mais pas du tout. Oui. Pas du tout. Ouais. Et le contraire, et on est là ce soir d'ailleurs. Le but de cette belle soirée avec vous tous, c'est aussi de promouvoir ces émissions, promouvoir la radio. Et c'est ça, je pense que c'est un travail qui se complète. Et on dit la radio est pour la télé, ce que le théâtre est pour le cinéma. Et le cinéma, vous en avez fait. Je parle de Hiwar fi Jiwar, aux côtés de Biouna, Mourad Rabbi Rahmou, ou encore une pléiade, Al-Majid Miskout, Rabbi Taoul fi Amr, comme saillons au passage. Et vous avez joué même, vous avez incarné le rôle d'avocat dans le film Moutam. Al-Moutam. Et aussi en France avec Idir, que je salue. Voilà, un grand monsieur, un grand maître. Ouais, Idir. mon village d'Algérie. J'ai joué le rôle principal, j'étais mal. Voilà. C'est Mhandou. C'était en Kabyle, on parlait en Kabyle sur le film, mais voilà, on a eu des... Et on a parlé aussi du théâtre. Vous avez fait du théâtre le 4e art, c'était à Enfin, c'est à Alger quand j'étais au lycée, mais après Ça a servi, hein. J'aurais dû continuer parce que je le faisais bien. C'était un bon. Ouais. On sent ces cours de théâtre au lycée, quand vous étiez à l'aise dans le clip, vous étiez à l'aise face caméra, avec votre pas de danse, hein. Oui, il y a des. Aïwa. Fatah Bellala, aujourd'hui, vous êtes, on va dire, vous êtes un papa comblé, et vous avez un garçon et une fille, si je me trompe. J'ai trois filles et un garçon. Allah yabarak. J'ai raté quelques événements. Autant pour moi. Et je me dis, est-ce que l'un de vos enfants s'intéresse à la musique comme papa? Tout le monde. Tout le monde s'intéresse. De Nsrine, Asma jusqu'à Tanina. Allah yabarak. Ils font de la musique. D'ailleurs, il y a un titre que j'ai fait en hommage à mes parents. Il y a mes filles qui chantent dedans. Voilà. Et ça sera peut-être la naissance de l'ONB 2. C'est l'Orchestre National des Bellala. C'est pas ça? Pourquoi pas? L'Orchestre National des Bellala. Voilà. Non, quand même. Allah yabarak. Et Farid, vous allez certainement faire appel à Fatah pour la prochaine pièce théâtrale. Vous en avez fait d'autres, tels que Béchir? Avant d'y aller sur Bachir, Oui. franchement avec Fatah déjà, c'est une rencontre que j'ai faite ce soir, hein. Oui. Et franchement, je suis ravi de le rencontrer. D'ailleurs, je commence à l'inviter pour qu'on fasse un feu à la Côte Sauvage, qui vienne à Bjaya et tout ça. Donc on fera. Voilà, ça ça c'est fait. viendra. Ah, je suis content, je suis content. Voilà, on va dire des collaborations qui naissent ce soir. Oui, un personnage. Et franchement, là, je me vends. Je suis en train de jeter, on va dire, des coups d'œil sur le moniteur, le retour, on va dire, vidéo de notre soirée ce soir. Et je vois que c'est un visage, ça a beaucoup de charisme. Farid Oukala, je pense que c'est pour cela que Mohamed Yergui a pensé à vous. Et c'est pour cela que vous avez réussi ce rôle de Alilo dans Je te promets. C'est grâce à ça aussi. C'est un don divin. C'est toujours difficile de recevoir des choses comme ça et de répondre. C'est la vérité. Ah, c'est la vérité. Oui, Mohamed Yergui, on s'est rencontrés en fait et il a bossé avec moi. Il était en tant que comédien que je formais avec d'autres comédiens sur un dispositif pédagogique, sur des spectacles que j'ai créés. Donc il m'observait beaucoup pendant les ateliers. Il regardait ce que j'apprenais aux comédiens. En fait, lui, il a déjà fait son casting. D'ailleurs, il l'a dit. C'était moi, c'était pas quelqu'un d'autre. Donc on a travaillé vraiment dans une symbiose de cœur et tout ça. Et je pense que c'est parce que surtout, c'est le thème, comme je l'ai dit tout à l'heure,
qui m'a interpellé parce que quand je ne sens pas quelque chose, je ne le fais pas. Voilà, ça c'est fait. C'est un peu ça. Hein. Vous Quand je vivez sens de pas votre art et pas forcément pour gagner, on va dire, pour gagner Non, votre vie. c'est quand on fait les choses avec le cœur, au fait, on oublie ça, c'est là où on gagne plus, mais on ne se lève pas, on se réveille pas pour ça. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi à beaucoup qui ont perdu le chemin, et plein d'artistes qui ont perdu ce chemin, dans le sens qu'ils courent derrière ça, mais ils oublient ce qu'ils sont et ce qu'ils donnent. Et parce que je le réalise beaucoup, je le vois énormément, cette chose. Voilà, c'est le cœur qui fait. C'est beau. Moi, je le dis toujours, c'est que le cœur qui fait. Voilà. Et je suis content d'être là ce soir parmi vous parce que tu as un cœur énorme, Allah Ibarak. Merci. ça Et me je va vois, dans ton cœur. elles m'ont touché beaucoup. Vous m'avez beaucoup touché parce que tout à l'heure, je ne vous connaissais pas, mais en vous approchant, en écoutant, on sent le cœur, on sent cette hargne de réussir. Allez-y, rien, Allah Ibarak, on est là. C'est beau, c'est beau. Et C'est aussi voilà. cette nouvelle Algérie. C'est pour ça aussi que je suis tranquille ici, hein, parce que quand je dis c'est magnifique, c'est parce qu'on est un peu en communion. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Je pense que ce soir, et j'espère que nos téléspectateurs et téléspectatrices ressentent ça à travers le petit écran de Canal Algérie. Oui, Fatah, vous voulez dire, rajouter quelque chose? Quand il parle, tu as un visage, normalement, un visage juste et sain, non? Merci. Yes, man. Merci. Ça c'est tu vois, fait. on oublie Bachir, on oublie le reste. Non, on n'oublie pas Bachir. Justement, Bachir, c'est entre autres, on va dire, pièces théâtrales que vous avez montées. Il y a eu également Jade, Il y a Bachir, il y a Fleur de Jade, Fleur des Jades, voilà. et il y a le cadavre encerclé. Et en ce moment, je suis sur un De nouveau... Kateb Yassine, ou c'est ça? De Kateb Yassine, qui est un gros morceau, qui se passe à la rue des Vandales, à la Casbah d'Alger. Voilà. Et en ce moment, vous êtes sur un travail de l'alchimiste. L'alchimiste de Paulo Coelho. Voilà, exactement. Que je voudrais sortir bientôt. Et en même temps, je voudrais bien parler d'un projet que je lance. Je viens d'avoir une nouvelle que le projet, on l'a envoyé. Il y a un autre projet qui s'appelle le pèlerinage du chacal. Le Hajj Dhib. Chacal Dhib. Taleb. Hajj Talib. Toujours dans la symbolique aussi. Écoute, je veux dire, il y en a beaucoup de chacals. Il fallait bien en parler. Et quoi. non pas Chaco. Hein. Non, pas Chaco. Il y en a beaucoup de gens des gens qui sont pas... peut-être qu'ils sont malades ou peut-être, je ne sais rien, ils ont perdu le chemin, mais qui faussent la route des autres. Et Non, qui influencent. Vous voulez évoquer une certaine l'hypocrisie dans toutes ses formes de certaines personnes. Il y en a Heureusement, beaucoup, hein. elles ne sont pas nombreuses, heureusement. Elles sont détectables au quart de tour. Parce que ça fausse la route de nos enfants. Oui. Oui ou non? Exactement. Ça fausse la route de nos enfants, ils n'ont pas le droit, et c'est à nous de le dire. Donc le pèlerinage du chacal, c'est aussi ce chacal qui se prend vraiment pour... ce chacal, il a réussi à faire penser aux humains que c'est le bon Dieu qui l'a maudit, qui l'a rendu chacal, et que maintenant, il essaye de s'en laver et d'y aller à la Mecque. C'est beau. Et d'aller à la Mecque pour s'en laver. Et du coup, les humains, ils sont derrière lui. Il arrive même à leur faire les mariages, à leur célébrer les mariages et tout ça. Et je pense que c'est ça aussi le travail d'un professionnel, d'un comédien, de transmettre des messages et aussi des voix à la radio. Vous essayez de transmettre des messages, parfois de simples messages tels que l'espoir, tels que la joie, même si parfois les moments sont très difficiles, à travers votre voix. Et on dit il y a des voix souriantes. Et c'est un peu le cas de Leïla et de Zaïda. C'est pas parce que vous êtes mes invités ce soir, c'est un peu le cas à écouter à mettre du La Femme le matin de 6h, 9h pour le Deal Morning ou à mettre Alger Chien 3 pour 100% média de 9h à 10h sur Alger Chien 3. On sent cette fraîcheur, ce peps, et aussi parfois une voix on aime ou on n'aime pas, mais le plus important c'est cette énergie transmise sur les ondes. Bah, des fois, on est obligé, mis à part nos conditions, soit qu'on nous malade ou qu'on nous ayani, mais on est obligé de transmettre avec la bonne humeur l'auditeur. Oui. لازم يلحق له هذاك l'animateur
il est bien, لازم يكون عنده toujours présent, toujours là باش يطلع له المورال باش يعطي له voilà du punch مع الصباح. On fait du divertissement, on fait de l'info, on donne des informations, on transmet des informations, mais on fait du divertissement. Exactement. Ça veut dire que si vous allumez le poste le matin, vous n'avez pas envie de tomber sur une personne, si vous avez déjà un moral qui est au plus bas, qui va encore vous baisser votre morale. Vous allez tout de suite changer de chaîne et vous allez dire, bon, allez, Zapper directement. elle m'a embêté, elle m'a saoulé, je veux changer de chaîne, c'est bon. Et vous dites, c'est des ondes, il faut que ce soit des ondes positives. Voilà, sur les ondes de la radio. Oui, Comment vous faites il y a des jours sans, hein. Oui. Il y a des matins sans. Comment vous faites? C'est la magie, c'est la magie Alors, de la radio. Pour ma part, et on en discutait tout à l'heure, et je sais qu'on partage le même avis toutes les deux, on se réveille, on n'a pas envie de se lever le matin, mais on sait qu'on a une chance que personne n'a ou que peu de gens ont, c'est de s'adresser aux Algériens le matin. Chaque matin, leur parler et essayer de leur transmettre un message. Rien que souriez. Par exemple, moi, des fois, je finis mes phrases et je dis allez, c'est la journée du bonheur aujourd'hui, donc soyez heureux. N'oubliez pas d'être heureux. Exactement. Ouais, c'est beau. En sachant que C'est une simple phrase peut-être. Qui change des fois. qu'il y a 44 millions d'Algériens qui nous écoutent déjà À l'étranger. Exactement. Donc, كل واحد وعقليته. Donc, on essaye à tout prix de satisfaire tout le monde. Tout à fait. Voilà. Donc, on fait de notre mieux. غير تشعل هذيك la lampe rouge. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas le droit باش نكون نبينوا بلي on va pas bien. Voilà. De ma petite expérience, je me rappelle, j'ai fait partie de la chaîne 3 de Gil FM. Et je me rappelle, c'était une courte expérience, le deuxième passage à Gil FM. On m'a confié la matinale, le Gil Morning. Et c'était moi qui ouvrais le matin et je disais, c'est qad à la Gil FM. Je ne suis pas matinal. Oui. Ah, d'accord. Je ne suis pas, on va dire, doué pour transmettre de l'énergie à l'antenne, mais je faisais de mon mieux. Oui. Et j'essayais parce que je joins ma voix à la vôtre, c'est parce qu'on a cette chance inouïe, à travers ce petit micro, de parler, de s'adresser à ces Algériens, ne serait-ce que de ces personnes qui sont malades dans les hôpitaux ou chez eux, pour leur dire que la vie continue. Et l'occasion pour moi de saluer toute personne malade, qu'elle soit à la maison ou dans les hôpitaux, longue vie et Bishfa Aleikum, prompt établissement. C'est un peu ça. Des réseaux sociaux, de vos, on va dire de vos comptes respectifs. Attention. J'ai choisi Je la sens quelques très photos. mal cette rubrique. Très mal. J'ai choisi quelques photos et vous allez devoir commenter. Alors là, je m'adresse à... Et en disant, souhaitant prompt rétablissement, là, je m'adresse pour souhaiter un prompt rétablissement à notre cher collègue journaliste Samia Bouarour, une brillante journaliste qui, la dernière fois, a décroché un prix international. Aujourd'hui, elle se porte mieux et je suis plus que ravi. C'est peut-être la bonne nouvelle qui m'a boosté à faire cette émission aujourd'hui avec vous. C'est grâce à vous. Et aussi, parfois, ce sont de bonnes nouvelles qui nous boostent. Elle est auprès de ses enfants que nous saluons ce soir. Samia Bouarour, longue vie. Et je pense que les photos sont prêtes. Et première photo, Mehdi, Sabest, Yadra. Alors ce sont donc, je le disais, des photos choisies de vos... Alors, le challenge. Oh oui, ok, Alors, oui. Elle a choisi, elle a accepté le challenge. Alors, je ne sais pas, c'est tout le monde sur vos propres comptes. Allez, challenge des 10 ans, 2009-2019. C'est Zahida Har. Qui n'a pas trop changé. Tout court, j'ai envie de dire, elle n'a pas changé. En 2009, vous étiez... Alors, d'abord, est-ce que vous vous rappelez, vous étiez où? Et Alors, 2009 à le lycée, c'était le 16 avril déjà. Très bien. Les événements, on aime les événements. Donc, c'était quel lycée? Petit clin d'œil. Sidi Moussa. Il s'appelle comment le lycée? Technicum à Sidi Moussa. Très bien. Voilà, Technicum. Voilà, Technicum, c'est beau. Et là, à côté. La deuxième, Là, il y a une deuxième photo. Voilà, c'est. Là, il y a une deuxième photo. Avant de voir, on va la découvrir ensemble, cette photo. Bon, elle a défait la fin. Merci. Là, j'en veux à Mustafa, le chef d'émission technique de la vidéo mobile HD2, qui a brûlé, on va dire, les surprises. Allez, prochaine photo. On va faire... C'est votre... Alors, je vous laisse commenter. C'est ma maman. Inch'Allah, ya Rabbi. Elle s'appelle comment, votre maman? Maryam, ou la Mimi. Voilà. Donc, Madame Maryam, je salue. Que nous saluons. Voilà. Vous êtes très proche de votre maman? Oui, très complice même. Donc, voilà. Vous êtes la plus jeune des 4 filles? Oui. Voilà, c'est ça. Exactement. Vous n'avez pas de frère? Non, on est 4 filles, donc je suis la plus jeune.
Si vous avez quelque chose à lui dire ce soir, Bon, sûrement, tu fais de cas. je la sens émue. Ah oui, Machi, je la sens émue. Elle est émue. je suis émue. Enfin, c'est grâce à elle, Irani Yaduka, et c'est grâce à ses encouragements. كل يوم واقفه معايا بون بلا ما نسى بابا باش ما يزعلش Bien sûr, bien sûr, je salue. Ah, quand même. دونك برك une anecdote هكذا اشاك فوا نوض 4 heures du matin دونك تنوض الصباح تعصر لي تشينا باش نديها معايا دونك فريمون سي الله يعطيك الصحه ونحبها بزاف فوالا ربي يطول عمرها ان شاء J'ai الله. envie de saluer toutes les mamans qui nous regardent ce soir et la vôtre aussi. Et Rabbi Yarham, celles qui ne font plus partie de ce monde. Une autre photo, oui, que j'ai choisie. Allez, au pif, c'est un pifomètre, Agda. Une photo, ben, peut-être elle va parler à Leila Djibour, peut-être à, qui sait, peut-être à Fatah Blala ou à Farid Okala. Suspense. Suspense. Allez, Madé Tabest. Vous avez de beaux meubles. Oui, magnifique. Magnifique. Elle veut détourner notre avis. Et Aïe, aïe, aïe. Souley. C'est qui? Je pense que c'est moi. Mais t'as pas changé. Je n'ai pas. Tu n'as pas Ça, c'est changé. un 20 years challenge que vous avez fait. D'accord, 20 ans carrément. Vous aviez quel âge? Là, j'avais 5 ans. J'avais 4 ans. 4 ans. 4 ans. Ouais. Vous le hennek? Et Toujours. vous Ça pensez n'a quoi, pas là? changé. C'est un talkie-walkie? C'est un talkie-walkie, oui. Voilà. Ah ben, tu vois, c'était déjà dans la radio. Voilà. En fait. Déjà, elle était dans la communication. Même toujours. étant jeune, elle était déjà C'est dans un la téléphone. communication. Incroyable. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Allô, allô. Allez, Voilà. prochaine photo. C'est aussi de votre Insta. C'est J'étais en train de tweeter. Je tweetais et voilà. Ah, des Et on m'a messieurs. prise en photo. des méchiers, un lapin, un lièvre. C'est un lièvre, exactement. C'est une belle Leila rencontre. Djibour avec Madame la ministre De de l'Éducation l'Éducation nationale, Ben Rabrit, C'est une belle rencontre que nous saluons. Et là, c'est une rencontre de particulière, journalistes, oui. C'était dans le cadre de la solidarité et on a, avec le collectif des journalistes Justement. de la chaîne 3, C'est l'occasion de parler de ce collectif-là. voilà, qui existe toujours. On avait collecté des dons. Et c'était suite à des reportages qui passaient à la radio et on avait vu qu'il y avait énormément de SDF. La période hivernale était là et il fallait faire quelque chose. Même si on est sur le terrain, nous on est journalistes et on distribue rien. On regarde et on transmet les infos. Vous êtes le trait d'union. Donc le fait d'être... un relais. Le fait de ne rien pouvoir faire, ça nous fait souffrir déjà, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont confrontés à ce type de situation. Donc on a commencé à collecter des dons et on a demandé à Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame Nouria Ben Rabrit. voilà, si à l'intérieur du pays, il y avait des enfants qui avaient besoin, par exemple, de chauffage. Elle a dit oui. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc on a dit, on a collecté... ces chauffages et on lui les a emmenés. Donc là, il y a ma photo, mais il y avait la photo de tous les collègues avec elle Voilà. photographiée. Là, c'était voilà, pour évoquer Voilà, ce ce travail moment. de collectif de journalistes que nous saluons, qui est toujours Une excellente Qui est initiative. toujours là. Dès qu'on a le d'actualité. temps, Allez, prochaine photo. on le fait. Ça, c'est mon petit frère. Alors celle-là, je ne m'y attendais pas. Bah, c'est mon petit frère, Il s'appelle comment? Racim, qui est en France et qui fait ses études. Et voilà, c'est mon seul petit frère. Voilà. Vous pas êtes que deux. On n'est que deux. Voilà, Et il doit regarder maintenant l'émission. Et ben voilà, ils ont choisi cette Saluer, photo. je pense. et- C'est pour cela, c'est aussi pour évoquer votre lien de famille très fort. Très fort. Vous qui êtes, on va dire, très famille. Oui. Et vous tissez des liens, on va dire, au-delà de fraternité, vous avez tissé des liens fusionnels avec votre petit frère. Oui. Voilà. Beaucoup. C'est vrai qu'il n'est pas tout le temps là, donc ça a créé le manque, c'est normal. Mais C'est pas quand on facile. se voit, on fait beaucoup de choses ensemble. On essaye de sortir, d'aller faire du Profiter. sport, de profiter de certains moments. Et c'est vrai que tout le temps, quand les gens font leurs études loin, on se dit pourquoi ils ne sont pas là. C'est les moments présents qu'on doit vivre. Et ça. C'est beau, c'est très beau ce que vous dites. Allez, prochaine photo. Et là, je pense que ça parle à un certain Bellella Fatah. C'est avec une artiste qui nous a quittés, malheureusement. J'adorais sa chanson Sodad. Et il s'agit là de Césaria Césaria Evora. Evora. Ouais. C'était entre autres expériences, on on va était dire, en- artistiques. C'était C'était en quand tournée là, c'était en 2000, 2001, 2002, le 2003, je sais pas. Mani Chafi. Et c'était Quand on pendant était en tournée,
En Portugal, à d'État Portugal. Voilà, on faisait le même plateau. Oui. Et là, quand on a fini la tournée, on se quittait, chacun prend sa direction. Alors là, on va prendre. Et on a joué aussi, j'ai joué avec, même la chambre, qu'on a fait la chambre d'hôtel. Et c'était une amie de l'Algérie. C'est là pour évoquer, entre autres, on va dire, mais c'est une femme, expérience. Oui, mais c'est une femme. avec un grand cœur. Ah, ouais. Je me rappelle de son passage Ça s'entend, lors du festival, le PANAF, c'était en Algérie, à la Coupole Mohamed Boudir. C'est un peu le cas de Farid Oukella avec sa maman, Sultana Arbitol Famra. Et d'ailleurs, chaque passage en Algérie, c'est pour venir voir la famille, et spécialement maman. C'est un amour fou que vous portez pour elle. Mais à la maman, c'est tout. Hein. C'est tout. C'est la Voilà. vie. Hein. C'est tout. C'est résumé. Surtout nos mamans à nous, franchement. Moi, je voudrais rendre hommage là, ce soir à toutes les mères qui donnent tout. Et qui donnent tout. Et des fois, elles souffrent beaucoup, mais elles restent écartelées et dignes jusqu'au bout. Et ça, ces femmes, elles sont juste... je sais pas, j'ai pas de mots. Il n'y a pas de mots, c'est clair. Excellent, excellent. Et on regarde une photo. Il me semble que ça sera pour vous, Farid Oukella. Sur un tas de pierres. Et je pense que c'est un décor, ça, c'est un décor sur les planches en action. Ce comédien metteur en scène. Ça, c'était Fleur de Jade. Oui. Oh là là. Fleur de Jade. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup. Moi, des décors, j'adore la matière vivante. Je ne fais jamais, j'arrive dans le théâtre, on me dit des fois on te met un arbre en plastique et tout ça, c'est interdit. Donc ça, c'est des vraies pierres, c'est de la terre qui a été recueillie dans un endroit où il y a des choses qui sont vues qui sont très fortes. Il y a un arbre de côté, on ne le voit pas. Ce qui démarque Farid Oukella des autres comédiens de théâtre, c'est aussi son expression corporelle. Et vous êtes doué pour cela. Et vous êtes en quelque sorte aussi danseur. J'adore. La danse, c'est magnifique. C'est grandiose, la danse. La danse, c'est la vie. C'est la vie. Après, je danse, j'adore danser, mais en fait, dans les spectacles, je ne fais pas exprès. Ça bouge et ça joue et ça danse. Mais moi, tout simplement, quand je travaille le spectacle, ou je travaille le théâtre, ou je donne des cours, je travaille le corps instrument. C'est beau. Voilà. Ça Je ne bouge. travaille pas la tête. La tête, elle vient après. Je travaille les sens et le corps instrument. Après, du coup, ça suit. Voilà, ça suit. Voilà. En tout cas, avec Fateh, on travaille tous les sens. Rien qu'à regarder cette photo, la toute dernière. C'est avec Voilà, ma famille, l'orchestre. avec l'OMB BIS, c'est l'Orchestre National de Bellella. Alors, je pense, entre autres... Là, c'était l'anniversaire de Tanina, la grande. Oui. Ben, ils sont habillés, le bsatei. Voilà, costume. Magnifique. وقعدنا ايه يا الله يا نبينا يا رسول الله ونسرينا قومبري ساكن voilà. C'est beau. C'est beau. C'est aussi sur cette note qu'on ferme cet album familial pour dire que aussi on est là pour transmettre Merci bien pour ce petit clin d'œil. C'est rien. Merci à vous. Hein. هاي نتايا هاي. Merci à vous. J'ai puisé de vos, on va dire, je le disais, de vos comptes respectifs. C'est-à-dire les photos que vous avez choisies ou que tu as choisies. Oui. كما قال لك حضران بهجه بحسن تقويم لونها يعجب الحضار. Allah, Allah. Ah. Merci. Fateh, c'est vraiment gentil, ça va droit au cœur. Et je pense que c'est grâce à vous hein, pour cette belle soirée et pour nos téléspectateurs qui nous regardent et téléspectatrices ce soir. Je disais, Fateh aussi prépare, entre autres actualités, c'est une chanson qui est prête, que vous avez dédiée aux enfants encore une fois. Elle est prête, oui, elle est prête. Puisque معرفة دوك non. C'est bon, Ah bien oui, sûr. l'exclusivité. Voilà. Même Leïla. Et je pense que c'est le service public. et c'est pour les enfants, c'est pas. Oui, on est à votre C'est pour service, les enfants. Même il a vraiment déjà un éditeur. Voilà, je l'achète, ben je la vends pour les enfants.
Et pour heureusement qu'il y a des jeunes qui manifestent pour Allah Barak. On est là pour ça. بالك هما c'est eux le moteur, tu vois. وحنايا on avance, on va essayer de inchallah نمروا هذه البلاد هذه ولو on laisse un bon chemin pour les راهم جايين. Je disais, revenons, on va dire, à l'aspect professionnel de chacun de vous. Aujourd'hui, Khalid Oukella, et vous êtes entrepreneur artistique, indépendant, et pour monter vos propres projets, que ce soit en France et ici en Algérie. Aujourd'hui, vous avez choisi cette voie d'artiste indépendant pour faire ce que vous voulez, pour réaliser les projets que vous voulez. Ça se paye cher. Hein. On le paye cher, ça. L'indépendance, on la paye très cher. Oui, donc, en fait, j'ai la Compagnie des Deux Rives qui est associative. La Compagnie des Deux Rives, pourquoi elle s'appelle la Compagnie des Deux Rives, qui lie, moi, c'est le but, c'est fait depuis quelques années, je travaille sur la passerelle entre l'Algérie et la France. Oui. J'ai envie de faire lier les jeunes. J'en ai déjà amené là-bas, qui ont fait des spectacles, et on amène de là-bas ici. J'ai envie de créer une petite autoroute comme ça, parce que, voilà, c'est important, l'autoroute d'échange par le spectacle et tout ça. Et à côté de ça, mon indépendance, je la gère par mon entreprise personnelle que j'ai créée en 2005, qui s'appelle la Maison du Conte et du Spectacle, qui fait que c'est par ça que j'active et que je fais. Pour moi, pour revenir, c'est très important d'être indépendant. Voilà, tout simplement parce que sinon, ça serait courir derrière les cachets. Et j'oublierais mon cœur, et ça serait dommage. C'est bon, c'est bon. Encore une fois, d'une manière très artistique, M. Khalid Oukella, comédien metteur en scène, fait passer ses messages. Aujourd'hui, on parle de cette liberté, et la liberté de Zahida, animatrice Jil FM, et Leila Djibour, animatrice à... Vous deux, vous êtes journaliste, mais connue en tant qu'animatrice. Oui, je le disais, quelle est votre indépendance, quelle est votre liberté? Si demain on vous propose, ou plutôt on vous donne l'occasion de proposer une conception d'une émission, quelle est la conception imaginée que vous voudrez proposer, Zahida Harro ou encore Leila Djibour? Zahida? Ben, je dirais une émission plutôt spéciale, enfin spéciale pour les jeunes. C'est parce que les jeunes تاع دوكا, ils ont besoin d'être écoutés. لازم نسمعوهم, لازم نمدوا لهم لا شانس parce qu'عندنا les jeunes ils sont intelligents, اللي يحبوا يخدموا, اللي يحبوا يبانوا, اللي يحبوا يديروا عندهم des projets mais ما لقاوش شكون يعاونهم. Donc c'est notre devoir, وين لازم نمدوا لهم لا شانس باش يديروا لهم الطريق يعني. Toujours, on va dire, dans la vocation de Jil FM, jeunesse et musique. On parlait de passerelle. Oui. Nous, on est une passerelle, justement, entre les jeunes, un trait d'union entre les jeunes et peut-être les pouvoirs publics, les institutions, histoire de parler. Ça sera la même conception? Dans le même esprit? Oui, dans le même esprit. Parce que l'Algérie est un pays jeune. Donc, c'est des espaces dont les jeunes ont besoin. Beaucoup d'espaces. Voilà. 70% de la population. Exactement, de la population sont jeunes. Et je rajouterais, ils ont vraiment soif. Oui, bien sûr. Voilà. Ils ont beaucoup de choses à donner. Et ils ont soif. Ils attendent que ça. Moi, ce que j'aimerais bien rajouter, c'est que chaque adulte qui est à rue ici, qu'il puisse parrainer un jeune. Non, c'est ça. Ce serait une belle initiative, exactement. Et si Zahida Harro avait tenté l'expérience télé en tant qu'animatrice au sein d'une chaîne télévision privée, Leila tente l'expérience télé en tant que chroniqueuse, enfin animatrice rubrique, aux côtés de Wafa, que nous saluons, notre journaliste animatrice de l'émission C'est le week-end, les vendredis après-midi. Alors, je remercie beaucoup Wafa d'avoir fait appel à moi, d'avoir cru en moi. Je l'ai connue en tant qu'invitée, donc elle a été mon invitée à la radio, et puis tout de suite le courant est passé, et un jour elle m'appelle, elle me dit écoute, j'aimerais que tu travailles avec moi et que tu fasses ta rubrique média, mais à la télé, donc pour la première fois. Et honnêtement, cette personne fait partie de ces personnes qui encouragent les jeunes. Moi, je trouve que ce qu'elle a fait dans mon cas, c'est vraiment quelque chose d'admirable, parce qu'elle m'a ouvert la porte de la télévision, et je la remercie d'ailleurs. Et, et même si c'est le week-end, même si je travaille toute la semaine et qu'ensuite je suis très heureuse de le faire.
C'est beau. Voilà. Et je vous sens ému, Leila Djibour. Ah Et je ouais. voudrais aussi saluer Mounia Faïd Gharbi, qui a pensé à vous, cette Mounia journaliste Faïd. présentatrice. Oui. Peut-être vous l'ignorez, mais je vous le dis, lorsqu'on avait pensé à une émission de talk show pour juin, pour tout le monde, pour traiter de l'actualité, elle avait pensé à vous. J'ai pensé à vous avec moi-même, et elle est venue me voir en me disant, Leila Djibour, elle est là et je pense qu'elle fera l'affaire. Et j'ai envie aussi de saluer cette journaliste qui aide les C'est jeunes. vraiment et, touchant de votre part et Mounia, je la remercie et je la salue et je l'adore, elle le sait. Mounia Elle a fait Faïd le Gharbi. bon choix Voilà. en tout cas. C'est gentil, c'est très gentil, merci beaucoup. En tout cas, j'espère peut-être que ça sera l'occasion et tenter l'expérience avec la télévision algérienne. Qui sait Bah oui, hein, pourquoi pas. Voilà, Bah, ça reste je aussi suis toujours partant. toujours, on va dire, une complicité entre la radio nationale et la télévision Ah algérienne. oui. Voilà. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de notre soirée. Voilà, et les beaux moments passent vite, très vite, j'ai envie de dire. Fateh Belala, avant on va dire, de terminer notre soirée, on a parlé de votre actualité. Fateh Belala, plus à présenter, cet artiste avec cette belle voix, ce musicien hors pair, et cet artiste qui maîtrise et le kabyle, et l'arabe, et le français. Je sais pas d'autres langues, ما تدري سيزايا ايفورا بالك ماكش نهضر معاها باش انا باش كنت نهضر معاها. En tout cas, je pense, Elle parle à part ce cadeau pour les enfants, quelle serait, entre autres actualités, quelle serait l'actualité de Fateh? Enfin, ouais, voilà, il y a le titre il y a 12 titres. Enfin, il y a 12 titres, il y a 2 clips qui se préparent. D'accord. Voilà, et là, Ça sera un album, carrément. un album avec 2 titres. Et j'ai 2 concerts à Danemark bientôt. Très bien. On a un شوية تاني في Paris avec mon groupe cubain. J'ai envie d'aider les enfants. Si nos artistes, oui, elles sont artistes quelque part, si nos animatrices ce soir elles sont armées de peps, de fraîcheur et de sourire, vous êtes armés de votre art, de votre musique. Art, stylo et la musique. Et Farid Okala est armé aussi de son audace et son amour pour l'art d'une manière générale. Leila Djibour, merci d'avoir accepté mon... Préparez-vous, Fateh Belala, pour la chanson, une toute dernière chanson. Le temps pour moi de saluer mes invités. Leila Djibour, journaliste animatrice à Algéchien 3. C'est tous les jours de la semaine, 100% média. C'est les dimanches, c'est juste les dimanches. Ensuite, je suis au reportage. Je fais du reportage donc pour service public. Mes reportages passent voilà, durant la semaine et le week-end avec OFA. Dans C'est le week-end, la rubrique L'Instant Média. Très bien. Il faut que 100% média tous les jours de la semaine, c'est un peu. Je vous laisse saluer les gens qui vous sont chers et aussi le public de Leila Djibour qui vous écoute, fidèle. Merci à eux, merci de me soutenir. Merci. Je remercie surtout et en particulier mes parents que j'adore. Voilà, donc je les salue. Et merci à vous, Moner, de nous avoir invités. Merci à toi, Leila Djibour. Je termine avec toi, car il n'y a pas de vous entre nous. Le respect s'impose naturellement. On vous souhaite beaucoup de bonnes et belles choses, Inch'Allah. Merci à vous. On salue vos parents respectifs et aussi votre petit frère qui vous regarde ce soir. Oui, je l'ai oublié. Voilà, je te salue. Merci. Elle s'appelle Zaïda Hor et elle porte bien son nom. Ok, oui. Elle porte bien son nom car c'est une pièce originale. Très originale au sens propre et figuré du mot. Vous la retrouvez dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et jeudi. Jeudi, De 6h, 9h du matin, la matinale de Jill, la femme, Jill Morning, Voilà. aux côtés de Adel Mohamsadji. Exactement. L'invitation est lancée pour Adel, viendra Voilà. nous rendre visite. Un dernier mot pour votre public. Vous êtes à pratiquement plus de 100 000, 90 000 et 90 000, quelques. voilà. Non. Followers sur Instagram, c'est un peu ça. C'est entre autres, on va dire, marque de succès. Une Voilà. communauté qui est réelle, vraiment. Voilà. Une vraie. Une famille, voilà, une vraie famille. À vous. Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est moi. Ce fut un plaisir déjà d'avoir rencontré Nos artistes. exactement les invités de marque. Donc, même Leïla, c'est toujours un plaisir de نتلاقى بها. Pourquoi pas تكونوا نتوما تاني nos invités في دي لا فام, مرحبا بكم. Et puis, je remercie تاني ma famille qui me soutient tous les jours, اللي toujours واقفة معايا. Et bien sûr,
الناس اللي تحبني هذه هي. Ah, là, voilà. Voilà. C'est beau, c'est beau. Spécial dédicace اليوم. Voilà, merci beaucoup. Vous parlez, je ne sais pas, naturellement, Oui. pour les personnes qui vous aiment. J'ai envie de saluer un ami que j'affectionne particulièrement, toute sa famille, Chahil Le Mounez, qui me regarde ce soir. Il est pris par le travail. Je salue sa chère maman, sa petite sœur, et son papa, Chahil Le Mounez, un chic type. Fateh Belala, j'étais plus que ravi de vous recevoir. Écoutez, c'est comme le rêve d'un enfant qui se réalise. Ce soir, a accepté mon invitation. Une icône, entre autres icône de la chanson algérienne, c'est Fateh Belala, c'est Amoulati Allah. C'est une voix, c'est une aisance, c'est la vérité. Merci, je salue vos enfants, votre famille, à vous. Hussam aussi, Hussam, Sahbi Hussam, mon frère, le petit gars, Sahbi, Oulidi, mon ami. Voilà. Et ma femme, et tous mes amis, et mon ami aussi, Nazim. Vous avez dit, Hussam, tu auras des problèmes. Les filles, elles s'appellent comment? تاني نوم سلين. Voilà, ça y est, ما عرفت تقول لك في التالي تقول لك ما تكرتناش. Voilà, ça c'est fait. Ils ont l'habitude, dites-moi déjà le télé, dites-moi, pas de problème. Et aussi, je salue tout le peuple algérien, نحبهم كاع. ونقول لهم بركة وننظم صغير retrousser les manches et avancer en avant et خلونا ننظم صغير. Bravo, ça c'est fait. Il est spontané, il est naturel. C'est du Fateh Belala ce soir qui a accepté mon invitation. Et son actualité, ce sont des scènes en France, ici en Algérie, et 2 titres qui sortiront clippés. Merci. Inch'Allah. Farid Oukella, metteur en scène, comédien sur les planches du théâtre. Je dis du théâtre, car vous n'avez pas, on va dire, une maison bien précise. Un artiste est libre de se produire où il veut, quand il veut, et dans les pièces qu'il veut. Merci. Merci. D'avoir accepté mon invitation encore une fois. À vous. Merci. Ben, franchement, particulièrement ce soir, bien sûr, j'ai envie d'envoyer un message particulier ce soir. J'ai beaucoup travaillé en Algérie, parce que je vais parler d'Algérie comme on parle de la radio. Parce que je sais, ce soir, j'ai plein d'élèves que j'ai eus. J'en ai eu beaucoup, soit à Alexandre Dumas, soit dans les écoles privées, soit à Abjaya, soit de partout. Et j'ai passé des super moments, beaucoup d'enfants que j'ai aidés et tout ça. Et ce soir particulièrement, je les embrasse très fort. Et je leur dis, continuez. Voilà. J'ai envie de parler aux enfants, à tous ces enfants, à d'autres que je n'ai pas rencontrés. J'espère les rencontrer, qu'on les rencontre, qu'on leur passe le meilleur de nous-mêmes. Et vous avez oublié une personne. Ma maman. Voilà, vous l'avez pas oubliée, elle est dans le cœur. Elle est dans le cœur, ma maman. Laissez-moi l'occasion de l'embrasser très très fort, de la saluer. C'est Madame Sultana. Allah Ibarak. Joli prénom. Merci beaucoup, Ami. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Merci. Et merci. Merci beaucoup. Et j'ai envie de remercier tous ceux et celles qui ont choisi Canal Algérie pour leur soirée, a répondu à mon invitation ce soir. Leïla Dubour, journaliste animatrice Alger 3, Zaïda Hor, animatrice, journaliste GFM, également Fateh Belala, plus à présenter, Fateh Belala, Fateh Tinda, c'est comme vous voulez, ce membre fondateur de l'OMB, et également le metteur en scène et comédien, l'artiste Farid Oukella. Était la réalisation de cette soirée. Je vous laisse brancher votre instrument de musique. Et un grand merci à Ben Abdallah Nedjar, notre maestro, comme à chaque fois. Comme à l'accoutumée, un artiste hors pair. Un grand merci à tous les techniciens de la vidéo mobile HD2, de la télévision algérienne. Et un grand merci aussi aux stagiaires qui sont là, qui prennent, on va dire, qui sont sur les pas des professionnels de la télévision algérienne. Et était la réalisation de cette émission Mahdi Tsabès, et également au Skriptana. C'est Hamam Afa, la régie de production Kamal Ben Abdeslam, à la mise en beauté Nawal Taïlab et Madame Farida Sab. Un grand merci à nos partenaires Loati traiteurs, pardon, j'y arrive. Et un grand merci à Taos Meubles. Cette chanson est dédiée pour ma chère tante Nassera, qui fête ce 1er février son anniversaire. Elle a 7-8 ans. Nassera Ladjel Jafar Sherif. Longue vie, tante. Merci à vous tous et joyeux anniversaire à toutes les personnes, à toutes celles et ceux qui fêtent leur anniversaire ce soir. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment, et on reste en contact à travers la page de l'émission, entre parenthèses, Canal Algérie. Fateh Belala, et à vendredi prochain. Au revoir. Merci. C'est un regard qui
qui appellent au secours. La vie c'est drame, la douleur depuis toujours, ces jours incertains quand on est orphelin. C'est long d'attendre de vous tendre la main. Tous les enfants du monde tournez dans sous le soleil, les yeux dans les yeux. L'amour lance un SOS à tous les enfants du monde. Tournez dans sous le soleil, les yeux dans les yeux. L'amour lance un SOS. Soli, 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 soli يا زهر الملكتني. سولي يا للزهور مرحت للنظار. شموم الورد والزهر عطفي بردك يا اللي خلى زهيرو. ألا منهم من سوع بالهوى كيف دويت أنا بقصته ما تشبه لي يا نار. نار الحب قوى من جمر في قلوب العاشقين قوات صغيرهم. حيرني حرازها وزاد عليا وانا عليه رفد غير الضرار. انا منهم سوء الصبر في غرام